Donc on est ensemble sur ce webinaire, comme vous l'avez compris, régionalisé, hein. C'est le 4e. On en a déjà fait un sur les marketplaces, sur la communication de crise, sur Google My Business. Donc là, on est ensemble pour 1 heure de découverte. C'est pour les commerçants, les pros du tourisme, les restaurateurs. Vous allez même voir qu'aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises peuvent vendre sur Facebook. Donc, comme l'a dit Caroline, donc 1 heure, on va prévoir plusieurs moments de sondage, donc auxquels vous pourrez répondre dans la partie conversation. Nombreux en fait, hop, je vais juste désactiver les micros des autres. Alors attention Caroline, j'ai désactivé les micros des participants, il faudra juste que tu réactives le tien. Pas de Du coup, problème. nombreux sont ceux qui se posent la question, est-ce que vous pouvez vendre par le biais des réseaux sociaux? Donc, aujourd'hui, on fait un focus sur Facebook. Donc, l'idée, ça va être de se dire, est-ce que c'est possible pour toutes les entreprises? À quel coût? Est-ce qu'il y a des démarches légales à faire? Quelles sont les différentes options? Est-ce qu'il y a une seule façon de faire? On verra aussi des exemples concrets, des exemples d'entreprises. Et on fera une ouverture sur la publicité payante sur Facebook. Peut-être que certains en font déjà. Alors, en préambule, évidemment, le confinement actuel, voilà, c'est quelque chose qu'on a tous bien pris en compte, hein, depuis plusieurs semaines maintenant. Mais que nous dit la législation? La loi nous dit que toute entreprise peut proposer aussi bien de la livraison que du retrait de commande. Toute activité, même si elle n'est pas de première nécessité, vous pouvez le faire. Donc, on a la case à cocher sur les attestations. Et du coup, prochainement, on devrait avoir quand même le déconfinement qui nous permettra de réorganiser vos activités. Alors donc, si tout le monde peut le faire, quelques consignes quand même concernant la préparation des colis. Donc, doivent être préparés dans le respect des gestes barrières, hein, donc lavage des mains régulier, port de gants, nettoyage des infections réguliers, respect des distances entre les personnes. Donc ça, c'est le minimum, c'est ce que vous êtes obligé de faire. Après, vous pouvez faire des choses en plus si vous le souhaitez, si vous souhaitez rassurer vos clients ou rassurer vos équipes. Donc là, on a un exemple, hein, de commerçants qui peuvent mettre des produits en quarantaine ou mettre des emballages en quarantaine. L'idée, c'est de travailler pour vos équipes et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Enfin, l'autre point, c'est concernant la livraison. Donc, dans le contexte actuel, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, il y a 2 options. Soit vous faites livrer vos produits par un organisme qui va automatiquement, lui, se charger, mettre en place les différents moyens. Vous pouvez aussi choisir de faire la livraison vous. Et du coup, si vous souhaitez le faire, il y a quelques conditions. Privilégier si la boîte aux lettres n'est pas possible, il faut prévenir son client ou sonner. L'idée, c'est de déposer le il y a un maître, il n'y a pas de signature manuscrite comme on peut avoir l'habitude de faire voilà, pour attester que le produit a bien été livré. Là, dans le contexte, c'est pas nécessaire. Et l'autre chose, ça concerne le paiement. Donc, on n'a pas forcément une législation par rapport à ça, mais évidemment, l'idée, ça va être de favoriser un paiement dématérialisé. Donc, on va vous présenter différentes solutions de paiement dématérialisé. Si vous avez des questions particulières par rapport à ça, vous dites: «Tiens, mais moi, par rapport à mes produits, je suis pas sûre si je peux ou pas». Bien sûr, hein, vous pouvez nous redemander en commentaire, hein, nous appeler suite à cette intervention. Il y a également le numéro Allo PME là qui s'affiche en bas à droite, que vous pouvez continuer à joindre. Ils sont aussi en soutien pour toutes ces questions-là. Alors, vous êtes plusieurs à vous exprimer sur les problématiques de son. On va avoir du mal à répondre à toutes ces questions sur les questions techniques. C'est vrai que ça dépend beaucoup de votre connexion et puis également du nombre de personnes connectées sur notre webinaire. J'espère que ça ira mieux pour certains d'entre vous. Je vois aussi qu'il y a des difficultés sur le diaporama. Rassurez-vous, ces éléments seront disponibles ensuite sur nos sites web, à la fois la présentation en téléchargement et également l'enregistrement du webinaire.
Donc, on enchaîne. Cela dit, pourquoi est-il intéressant de vendre sur Facebook? C'est un secret pour personne, vous le savez également déjà tous. D'abord parce que c'est le réseau social avec le plus grand nombre d'utilisateurs, 2,45 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. En France, le réseau social regroupe pas moins de 35 millions d'utilisateurs et plus de 28 millions d'utilisateurs quotidiens. Tout ça, ce sont des sources Facebook qui sont communiquées régulièrement. Autant dire que pour toute marque, il est finalement indispensable d'y être présent. C'est également indispensable pour les e-commerçants, puisque vous pouvez utiliser Facebook pour vendre ou pour promouvoir vos produits, ou les deux évidemment. Et l'autre élément très intéressant dans ce réseau social, il est, je dirais, lié à son mode de fonctionnement, puisque les utilisateurs y dévoilent leur vie. C'est l'autre élément qui me fait dire qu'il est possible et même indispensable de s'y trouver pour vendre. C'est l'utilisation, je dirais, centrale pour vous en ce moment, évidemment, puisque avec un simple clic, avec les boutons like, avec les boutons j'aime, les internautes, les mobinautes affirment leur affinité envers les marques, envers même vos concurrents. Et l'avantage de ce système, c'est qu'en ciblant correctement votre communication, il vous sera possible d'aller toucher des internautes qui ont une appétence pour vos produits, votre secteur d'activité, vos services, ou bien pour les produits et services de vos concurrents, et donc de se positionner. On verra un peu comment dans la partie notamment publicité qui sera abordée au cours de ce webinaire. Ensuite, pourquoi se lancer? Quelles sont les bonnes raisons? On en a vu au moins une, c'est le nombre d'utilisateurs. L'autre raison, eh bien, c'est que si il y a quelques fonctionnalités payantes, notamment la publicité, pour le reste, tout est gratuit. Et puis également, c'est quand même assez facile de se lancer. On peut créer une page Facebook rapidement, y présenter ses produits, ses services, y déposer des fiches produits avec des photos, des prix, un descriptif détaillé. C'est ce qu'on va voir avec Charlotte dans un second temps. Et puis, il y a également des fonctionnalités autour de la mise en avant des offres qui peut être intéressante et pour communiquer sur des offres spéciales du moment, par exemple, si vous avez dans cette période des mises en avant particulières à faire, du déstockage. Je pense par exemple aux jardineries, je pense à des produits de saisonnalité, voilà, qui permettent de mettre en avant un certain nombre de produits et d'offres. Qui peut vendre? Charlotte l'a un peu dit en introduction d'ailleurs, finalement, vous êtes très nombreux à pouvoir vous positionner sur Facebook, les commerçants, les cafés, les hôtels, les restaurants, vers des exemples. Il y a aussi des agriculteurs qui se sont lancés, des maraîchers, évidemment des offreurs de services. Toutes les entreprises peuvent utiliser la plateforme pour mettre en avant leur offre de services et leurs produits. En revanche, il y a une limite actuellement, c'est que le paiement ne peut pas se faire directement sur Facebook. Du coup, évidemment, vous n'avez pas de démarche légale à prévoir sur la plateforme en elle-même, mais on verra que vous devez vous inscrire dans un cadre. On le décrira un petit peu. Donc, on va voir avec ensuite les différentes options qui s'offrent à vous suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. En effet, pour certains d'entre vous, vous avez déjà une boutique en ligne, qu'elle soit positionnée sur un site e-commerce ou bien que vous utilisiez une marketplace. Et vous allez pouvoir très facilement mettre en avant dans la boutique tout ou partie de ce que vous avez déjà dans votre site e-commerce. Et puis pouvoir l'utiliser, cette boutique Facebook, pour mettre en avant des offres spéciales. Mais vous pouvez aussi, pour le moment, avoir uniquement un site vitrine et pas de site e-commerce, ou bien même, vous pouvez être simplement présent sur ce média social, mais vous allez pouvoir, grâce à la communauté de fans que vous avez développée, capitaliser et commencer à rentrer dans une nouvelle relation business avec vos clients.
On a choisi d'illustrer ces trois situations par quelques exemples avant de commencer sur la création de votre boutique. Trois exemples qui utilisent Facebook différemment. Le premier, une jardinerie qui a mis en avant la boutique et qui a décidé notamment justement de faire des offres autour de sa saisonnalité, pardon, et son déstockage de plantes pour la période de printemps, des plantes qu'il faut mettre en avant pour la période de printemps. On a un autre exemple d'une pâtisserie artisanale dédiée aux intolérances alimentaires qui communique, elle, sur sa zone de chalandise, qui est évidemment plus large que celle d'une pâtisserie classique et qui a donc décidé de mettre en place un processus de commande et surtout un processus de livraison et qui communique sur sa zone de livraison dès sa page Facebook pour que ses clients puissent commander. Et enfin, une épicerie bio qui, elle, n'a pas de site internet ni de site e-commerce et qui a tout simplement mis en place un petit processus qui permet de commander et de venir chercher sur place via un click and collect les paniers commandés en ligne. Alors, du coup, premier cas concret, c'est la boutique Facebook. En fait, ça va être une fonctionnalité accessible via un onglet. Une fois que la fonctionnalité est activée, qu'on a activé la boutique, on va ajouter des produits au catalogue. Comme votre boutique physique, en fait, hein, vous aurez une présentation des produits dans la boutique. Chaque produit, vous pourrez spécifier son titre, son prix, ses images, sa disponibilité. Ok, donc comme vous le disiez, Charlotte, elle zoomait sur l'emplacement sur lequel vous pouvez, enfin plutôt les boutons qui vont apparaître si vous activez la boutique sur Facebook. Avec l'avantage, c'est qu'en haut de page, on trouvera toujours la boutique disponible quand on se connectera sur votre page fan. Évidemment, lorsque vous ajoutez une boutique, il faudra penser à communiquer aussi via des posts hein, pour dire que c'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible, de façon à ce que vos internautes puissent bien, et vos fans surtout, puissent bien identifier que vous avez déployé votre boutique en ligne. Charlotte, tu veux refaire un essai son ou je continue? Oui, exactement, exactement. En fait, c'est assez frustrant parce que moi, je vous entends très, très bien. Alors, est-ce que toi, tu m'entends? Moi, je t'entends. D'accord. Bon, écoutez, on va réessayer. N'hésitez pas à me dire, j'ai coupé ma caméra, peut-être que c'était ça. Alors, du coup, voici ce que le client, lui, pourra voir quand vous aurez activé la fonctionnalité boutique. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une photo, un titre, un descriptif et le lien bleu pour acheter. Donc, il va nous envoyer vers autre chose. Ce qui est important, évidemment, ça va être le choix de la photo, le titre qui doit bien représenter le produit et la description qui doit convaincre le client. Alors, l'achat et le paiement sont finalisés hors de Facebook. C'est vrai que c'est quelque chose qui est clé. Donc, aujourd'hui, le client, il voit le produit sur la boutique Facebook et ensuite, le petit bouton bleu là qu'on a vu juste avant qui permet d'acheter va nous emmener sur une autre. Donc là, on vous a détaillé toutes les options possibles et puis ensuite, on va revenir dessus, ce qu'on peut mettre. Mais la suite de l'achat peut se faire sur votre site internet habituel, si vous en aviez. Ça peut être sur votre site vitrine, mais vous n'aviez pas de solution. Donc, on va pouvoir vous en proposer qui sont rapides à déployer. Ça peut être aussi un paiement via Messenger, par exemple. Vous demandez un virement. Donc, on va aborder la partie effectivement des possibilités si vous n'avez ni site e-commerce ni marketplace.
puisque si vous êtes simplement présent sur le web via un site vitrine et une page fan, vous avez aussi des possibilités qui s'offrent à vous pour utiliser Facebook comme un vecteur de business pour votre commerce ou bien également vos activités de service ou encore votre restaurant, puisqu'il y a des choses qu'il est possible de faire même dans cette situation. Et on va voir ensemble quelles sont à la fois les informations essentielles qu'il va falloir que vous partagiez avec vos clients et également quelques éléments de cadre à la fois en termes de légalité, mais aussi de paiement pour utiliser Facebook au service de votre activité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Vous pouvez proposer évidemment de mettre en avant une sélection du jour, une sélection de la semaine, que vous pouvez d'ailleurs, avant de la mettre en avant, tester. Est-ce que ce concept peut plaire en couplant avec la solution Instagram qui vous permet rapidement de tester votre communauté en lui posant des questions assez simples. Donc ici, c'est un petit sondage. Est-ce que vous êtes intéressé pour venir récupérer à la boutique des sélections d'articles que vous pouvez réserver via Instagram? Donc, au lieu de déployer du conseil client en physique, on voit bien que dans cette boutique, on échange à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram, et puis on a mis en place un click and collect avec 2 créneaux par semaine pour venir chercher une sélection d'articles. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? On peut proposer, par exemple, et il y a beaucoup d'initiatives qui ont fleuri avec cette période difficile liée au confinement, on peut proposer des bons d'achat à consommer post-confinement. Donc, il y a plusieurs initiatives sur plusieurs territoires. Il y en a une, par exemple, que l'on voit là d'afficher sur la page Facebook de Kinfolk qui fait référence au site onsevoitdemain.org. Ça me permet également de soulever l'importance du bandeau sur Facebook. Ce bandeau qui apparaît en haut de votre page fan, effectivement, c'est là où vous devez déposer le message essentiel du moment, puisque c'est la première chose que les internautes vont voir de votre présence sur Facebook. Donc, il est important que ce bandeau il soit vraiment bien construit et qu'il fasse référence à l'activité que vous déployez en ce moment. Donc, je parlais des différentes initiatives qui ont fleuri autour des bons d'achat, autour de solidarité notamment, et vous en avez également d'autres. Il y a par exemple les sites Sauvons nos commerces, il y a le site aussi soutien-commerçant-artisan qui permet, si vous n'avez pas vous-même de plateforme e-commerce, de mettre à disposition des bons que vos clients vont pouvoir consommer puis payer pour soutenir vos activités. Donc, il y a également des initiatives plus ciblées. Là, il y en a une qui s'appelle J'aime mon bistrot, où on peut carrément commander en ligne son café crème au comptoir, son verre en terrasse et venir le consommer quand enfin nous pourrons retrouver une vie sociale plus déconfinée et plus normale que maintenant. D'autres initiatives au niveau de la restauration, là encore, des restaurateurs qui préparent le déconfinement avec l'annonce sur leur page fan de menus à emporter à partir du 11 mai avec des nouveaux formats. Donc là, on a un exemple à la fois de ce qui est publié sur la page fan et puis également ce qui est mis à disposition sur le site vitrine. Hein. C'est un site qui ne propose pas de e-commerce. On va simplement pouvoir faire une commande par formulaire, mais on pourrait l'imaginer également par mail et le paiement va se réaliser ensuite au moment du click and collect en boutique, enfin là en l'occurrence au comptoir de cet espace de restauration.
Vous pouvez également, autre initiative, autre idée, à la fois ouvrir une fois que le déconfinement vous permettra d'ouvrir, et puis continuer à faire de la vente en dehors des horaires d'ouverture en proposant de la livraison. Voilà, ça peut être de la livraison adaptée au contexte, ça peut être des paniers apéros quand on sera autorisé à être 10 à la maison. Enfin voilà, il peut y avoir des idées autour de cette actualité du déconfinement, et vous pouvez proposer des compléments au-delà de l'ouverture, des heures d'ouverture de votre commerce. Alors, quelles vont être les informations essentielles à partager avec vos fans, vos clients potentiels? Bon, évidemment, dans les informations essentielles à partager, il y a d'exprimer un processus de commande clair. Voilà, d'indiquer à vos internautes comment il faut qu'ils commandent. Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par formulaire? Est-ce que c'est par Messenger? Est-ce que vous partagez un fichier Google qui retrace la totalité de vos produits et dans lequel ils vont pouvoir, par exemple, saisir une quantité et vous l'envoyer par mail? Ça, c'est une possibilité. Il faut également préciser comment va se dérouler ou la livraison ou le processus de retrait. Est-ce qu'il y aura des créneaux horaires? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? On a vu, par exemple, fleurir des initiatives de prise de rendez-vous dans des créneaux proposés dans un doodle, par exemple. Voilà, il faut également rassurer sur les mesures sanitaires, les gestes barrières que vous avez mis en place, à la fois dans la phase de préparation de vos expéditions, mais aussi dans la phase qui va suivre, si vous mettez du click and collect en place, de bien rassurer vos fans, vos clients sur ces éléments. Et il y a un élément qui est intéressant dans Facebook et qu'il me semble important que vous puissiez exploiter, c'est la FAQ, puisque via cette FAQ, vous allez pouvoir répondre aux questions que la plupart de vos clients se posent et peut-être ainsi diminuer le volume de messages sur ces questions standardisées, de façon à concentrer votre énergie sur la réponse à la préparation des commandes, sur l'envoi de liens de paiement qu'on va voir par la suite. Donc les questions les plus fréquentes, on vous engage vraiment à utiliser la FAQ de façon à ne pas être saturé de messages et à concentrer votre énergie sur les tâches à valeur ajoutée. On vous a illustré également justement quelques informations là au travers d'un exemple avec une pâtisserie qui a dès sa page d'accueil vraiment bien explicité ce qu'elle fait, son coût de livraison, sa zone de livraison. On voit également la clarté de son formulaire de commande et puis on regarde également ce qu'elle a décidé de mettre en place sur sa page Facebook avec une communication où on identifie très clairement, ah bah oui, je peux me faire livrer. Ils ont mis un processus de livraison en place. On va aborder le cadre légal que vous connaissez vraisemblablement. C'est pour la plupart d'entre vous, évidemment, un rappel. N'oubliez pas que même dans ce contexte de commande facilitée par mail, par téléphone, eh bien, il y a un certain nombre de droits et devoirs à la fois côté commerçant et puis côté consommateur, dont le droit de rétractation qui est toujours de 14 jours. Et puis, on rappelle qu'il n'y a pas de droit de rétractation sur un certain nombre de produits qu'on rappelle, comme par exemple tout ce qui est produit personnalisé, le frais évidemment, tout ce qui est périssable rapidement, également les produits qui ont été ouverts et qui ne sont pas retournables pour des raisons d'hygiène. Il y a des cas très très spécifiques aussi de produits dont les prix sont soumis à des variations. Là, on prenait l'exemple, par exemple, des grands crus, où effectivement, si la livraison est différée et que le prix a changé, il n'y a pas de rétractation sur ce type de produit.
Il y a également la possibilité enfin, il n'y a pas, pardon, de rétractation sur des produits ouverts de type CD, DVD, logiciel. Bien sûr, il y a des enseignes qui, même sur ces produits, reprennent les produits, mais la législation, en tout cas, elle précise vraiment les produits sur lesquels il y a rétractation et les produits sur lesquels il n'y a pas rétractation. Et vous pouvez retrouver toutes ces subtilités. Il y a une liste complète, évidemment, sur servicepublic.fr. Qui dit rétractation dit aussi politique de retour. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir que vous intégriez dans votre communication, que vous communiquiez sur les possibilités de retour. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de vendeurs qui prennent en charge les coûts de retour. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous précisiez à votre client. Est-ce que c'est lui qui aura en charge les coûts de livraison du retour, ou bien est-ce que c'est vous qui assurez la prise en charge de ce retour? Également important de préciser le délai de remboursement. Il y a un cadre légal sur ces délais de remboursement. Il est important que vous puissiez les préciser, soit au moment de la validation de la commande, par exemple par mail. Après, tous les canaux sont possibles, mais le mail reste une trace écrite qui, si vous n'avez pas de site e-commerce et donc pas de validation de CGV, de conditions générales de vente, via une action de vos clients par une case à cocher, si ce sont des choses que vous ne pouvez pas mettre en place parce que vous n'avez pas de site e-commerce, eh bien, ce sont des éléments qu'il faut partager au moment de la validation de la commande avec votre client. Alors, un petit récap également sur la notion de prix. Puisque tout ça, quand on est dans un panier sur un site e-commerce, c'est assez simple, hein, on valide sa commande, on a un montant du panier, on a également le choix parmi des conditions de livraison avec les prix de ces conditions de livraison. Bon, eh bien, ce processus, il faut le mettre en place quand on n'a pas de site e-commerce par d'autres moyens. Mais il va en tout cas bien à un moment falloir faire valider par le client à la fois le contenu de sa commande, lui confirmer le prix total avant de lui proposer le paiement. Pour les produits alimentaires, il y a des contraintes supplémentaires, puisque pour chaque produit, il va falloir que vous proposiez de lister des caractéristiques obligatoires, à savoir le nom exact de ce produit, la liste des ingrédients qui le composent. Et puis, normalement, vous devez également rendre compte du prix au kilo, du prix au litre, et également faire mentionner le lieu d'origine et la provenance du produit. Donc, si vous avez des listings produits, ça peut se faire au travers de listings produits. Il y a pas mal d'épiceries qui ont choisi cette option et qui partagent leur listing produits via des liens Google Drive ou évidemment d'autres solutions de partage de documents qui permettent de mettre à disposition des PDF avec ces listings produits. On va aborder la partie des moyens de paiement, puisque si vous n'avez pas de site e-commerce, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer comme moyen de paiement? Quelles sont les solutions que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Et puis également, comment choisir parmi l'ensemble de ces solutions? On rappelle seulement, mais sans doute que vous êtes déjà très nombreux à le savoir, qu'effectivement la carte bleue, et d'autant plus en ce moment, elle est plébiscitée par la plupart des acheteurs. Il y a 67% des transactions qui se font en carte bleue, que ce soit les transactions qui se passent en magasin que les transactions qui se passent à distance. On partage également avec vous l'autre moyen de paiement le plus utilisé, c'est PayPal, qui est le deuxième moyen le plus utilisé et qui domine le secteur des portefeuilles électroniques.
puisqu'il y a d'autres solutions de portefeuille électronique. Celui qui est le plus plébiscité en France, c'est PayPal, et il a effectivement beaucoup augmenté en termes de nombre de transactions dans les 12 derniers mois. Donc, pour faire votre choix parmi toutes les solutions qui vont s'offrir à vous de façon à partager un paiement par téléphone ou par mail, pour faire le choix, soyez attentifs aux taux de commission et aux frais qui sont appliqués sur ces différentes solutions de paiement. Il est important également que vous regardiez si le SAV, le support sur les solutions que vous allez pouvoir déployer est bien en langue française, sauf si vous êtes totalement bilingue. Évidemment, il y a des solutions internationales qui peuvent tout à fait convenir. Et puis, l'autre point de vigilance, c'est de regarder l'ergonomie, la facilité d'usage de l'outil. La plupart des offreurs de solutions de paiement publient sur leur site des vidéos de prise en main. Donc, il est important de visionner ces vidéos de prise en main pour vous construire une opinion sur l'ergonomie, la facilité d'usage. On vous cite quelques solutions. Des solutions assez anciennes qui étaient utilisées par notamment les VPCistes quand ils faisaient encore de la vente par catalogue, mais ces solutions, elles existent encore et elles permettent notamment de faire de la proposition de paiement par téléphone, mail ou message privé, et elles offrent un paiement sécurisé. Donc on peut citer parmi une solution plus ancienne Monetico, mais il y a aussi d'autres solutions. Solution très simple où vous fournissez par exemple un lien de paiement par mail que vous partagez avec le client qui vient de vous valider la commande. Donc finalement, vous allez partager un lien de paiement qui retrace le montant de la commande validée, auquel s'ajoutent les frais de livraison si vous avez une commande avec livraison. Et via Lydia ou Click and Pay, ou même PayPal d'ailleurs, vous allez pouvoir partager ce lien, et par simple clic sur ce lien, votre client va pouvoir procéder au paiement de la commande. Il existe bien d'autres solutions comme Stripe, comme ePay, également, il peut y avoir des solutions qui vous sont proposées par vos banques. Il existe des solutions comme PayPlug, comme PaySideCash, comme PayGreen. Vous allez en trouver effectivement de nombreuses. Nous, on en a mis en lumière quelques-unes ici qui ont été déployées par des commerces qu'on a accompagnés dans nos différentes expériences sur les territoires des Pays de la Loire. Aujourd'hui, vous avez développé pour la plupart d'entre vous, vous avez une page fan, donc vous avez déjà une clientèle captive. Ce que va vous permettre l'achat de publicité, c'est de gagner en visibilité et du coup d'aller capter des nouveaux segments de clientèle. Et donc de ne pas vous limiter à vos fans, puisque dans vos fans, on est dans une clientèle plus limitée. Et également, ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que vous allez pouvoir affiner la cible que vous allez vouloir adresser. Vous allez pouvoir affiner en fonction de l'âge, en fonction des centres d'intérêt, en fonction évidemment du lieu de résidence, puisque en ce moment, ça a un impact et un intérêt évidemment majeur. Et puis, ce qui est très intéressant également, c'est qu'en ce moment, nous sommes tous connectés. Donc, nous passons beaucoup plus de temps sur nos écrans et nous voyons beaucoup plus souvent les messages publicitaires qui nous sont adressés dans nos fils Facebook. Ces publicités, elles sont dynamiques. Vous allez pouvoir effectivement les paramétrer
en utilisant les produits que vous voulez booster, les offres que vous voulez mettre en avant, et puis décider d'adresser telle et telle publicité à telle ou telle cible, et vous allez pouvoir mixer en choisissant des formats de publicité en fonction des critères que je venais de vous expliciter à l'instant. Donc, on vous a mis un lien vers la procédure qui vous permet de paramétrer ces publicités, de paramétrer ce qu'on appelle des annonces et de cibler vos annonces en fonction des critères de cible, à la fois donc âge, centre d'intérêt et géographie. Donc, pour se lancer dans la publicité, évidemment, comme d'ailleurs pour se lancer dans les posts sur vos pages fans, il faut choisir des visuels percutants, un message simple qui interpelle l'internaute et qui est en concordance avec le ciblage que vous aurez défini, à la fois géographique, l'âge et évidemment les centres d'intérêt. Il faut savoir que sur Facebook, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer avec des tout petits budgets. Vous pouvez par exemple commencer à 10 € et puis mesurer rapidement ce que ça vous rapporte, puisque vous allez pouvoir choisir la formule, par exemple, au clic, et ne payer que si l'internaute a cliqué sur le message publicitaire que vous avez paramétré, et votre budget s'arrêtera au moment où vous aurez atteint un nombre de clics qui atteindra par exemple les 10 € du budget consacré à votre publicité. On vous engage également à comparer le budget que vous pouvez mettre dans l'aménagement de vos commerces, dans peut-être d'autres formats publicitaires que vous utilisez d'habitude, des formats plutôt papier, des revues ou des journaux sur vos territoires. Puisque vous allez pouvoir comparer en fait ce que vous rapporte au clic l'investissement que vous avez mis sur Facebook versus des publications qui souvent d'ailleurs sont assez onéreuses dans des supports papier. Et il va falloir également relayer et être en phase entre les messages que vous allez paramétrer dans Facebook pour vous lancer dans la publicité et ce que vous pouvez afficher dans vos vitrines sur vos commerces pour relayer ce que vous faites sur le digital. Puisque à partir du 11, il y aura peut-être un peu plus de gens à circuler et à prendre connaissance de ce que vous avez mis en place au niveau digital pour relayer finalement votre action digitale via le point de vente physique. Quelques exemples au national. En fait, les publicités, si vous vous connectez sur votre page Facebook, elles apparaissent dans votre, on va dire, dans votre fil, dans votre fil d'accueil, et elles viennent s'intercaler entre les messages des pages fans sur lesquelles vous êtes abonné. Ces publicités viennent s'intercaler. Là, on a choisi de vous présenter des exemples de publicités au national, parce que pour le moment, quand nous, on s'est connectés, Charlotte et moi, on n'avait pas de messages de commerçants locaux. On trouve également un autre exemple là, avec Chocodic, qui a décidé également de faire des messages sponsorisés. Un exemple plus ancien qui était au moment de la période de Pâques. Donc on voit bien que la saisonnalité, elle a aussi beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien choisir, si vous avez des produits saisonniers, de lancer des campagnes de publicité adaptées à cette saisonnalité sur une période courte sur laquelle vous espérez un volume de vente parce que vous êtes sur des produits à forte saisonnalité. Donc là, il y a l'exemple des chocolats. Finalement, la jardinerie aussi, ça pourrait être un exemple, investir sur la publicité sur une période courte pour déstocker des produits qu'il faut absolument vendre sur cette période. Je faisais référence à comment vous pouvez relayer vos actions digitales sur
également vos points de vente. Il y a plusieurs façons de les relayer. Là, on voit des illustrations. Ça peut être le comptage de vos fans. Ça peut être également des opérations commerciales que vous mettez en place en disant que vous réalisez des remises à chaque fan, à chaque centaine de fans supplémentaires. Voilà, ça peut être des petites astuces pour créer du web to store ou du store to web. En ce moment, on est plutôt dans une démarche inversée. C'est des facteurs de réussite pour drainer également du point digital vers le point physique de la clientèle, du fan. Ça peut être également intéressant puisque via le digital, vous allez pouvoir plus facilement aussi mesurer l'efficacité de vos actions avec les statistiques qui sont mises à votre disposition. Donc de lier le physique au digital, ça a aussi cet intérêt. Notamment l'utilisation du flash code. Elle permet de montrer que c'est parce que quelqu'un est passé sur le point physique que vous avez eu cette conversion ensuite dans le digital. C'est l'intérêt du flash code. Donc, si vous n'avez pas de site, mais que vous souhaitez quand même faire de la vente en ligne, on a vu tout un tas de solutions qui pouvaient s'adapter à une page fan ou bien à des sites vitrines, mais quand même, le conseil ultime, c'est de passer au e-commerce, de se mettre en ordre de marche pour passer ce cap, parce qu'on voit bien que même si on va aller vers du déconfinement, ça va rester un moyen plébiscité par les clients. Le click and collect va vraisemblablement se généraliser avec des prises de rendez-vous et des créneaux pour aller chercher ce qu'on aura acheté. Donc forcément, les processus et les initiatives mis en place uniquement sur des sites vitrines ou sur des pages fans, ça atteint ses limites parce que les processus, ils sont longs à mettre en place, parce que c'est pas fluide. Et notre conseil, c'est évidemment de se lancer sur soit des sites e-commerce, de commencer à réfléchir sur un cahier des charges pour construire son site e-commerce, ou solution plus facile à déployer, plus rapide, d'utiliser les marketplaces. Vous avez plusieurs initiatives de soutien aux commerçants qui ont fleuri pendant la période de confinement, avec des solutions sur les pays de la Loire différentes. Dans le 44, le 53 et le 72, vous avez des solutions autour d'une solution qui s'appelle Ma Ville, Mon Shopping. Dans le 49, vous avez Wishibam qui a proposé de mettre gratuitement en place la solution à disposition des commerces, et également Place Vendée qui est disponible et en accès gratuit et qui est privilégié dans le 85. Nous, les conseillers numériques des territoires, on peut vous orienter vers ces solutions. À l'issue de ce webinaire, vous pouvez prendre contact avec vos conseillers sur vos territoires.
Merci beaucoup, bonne journée.